Et dire qu'on aurait pu se manquer. À une minute près, on a rendez-vous à Tam avant 21. Nous deux c'est pour la night, pas pour la life. Bonjour, donc moi c'est Double Z. Je viens de Genève, je fais du rap, ça fait une bonne dizaine d'années. J'ai dû commencer au cycle, je dois avoir 15 ans. J'en ai 26 maintenant, donc ouais. Et dire qu'on aurait pu se manquer. Et dire qu'on aurait pu se manquer. Ouais c'est pour la night, mais pas pour la life. Ouais c'est pour la night, non pas pour la life. Pour la night, toute la night. La passion pour la musique, je l'ai depuis toujours. C'est comme si je suis né dedans en fait. Genre, je suis chez moi, il y a de la musique tout le temps. Mon père est guitariste, il est passionné de musique en tout genre, il en écoute tout le temps. Mon grand-père aussi était guitariste, donc je suis né un petit peu là-dedans. La musique, ça fait toujours partie de ma vie. Après, en grandissant, j'étais attiré par le rap. C'est ça qui m'a le plus plu. Et puis, ça a commencé dans la classe là, avec les potes. On écrit des textes, des petits bouts de texte qu'on se fait passer, qu'on continue chacun notre tour. Puis on y prend goût, quoi. J'en ai trop de te voir, mais pour l'heure je me dépêche et je te retrouve. Et dire qu'on aurait pu se manquer. À une minute près, on a rendez-vous à Tam avant 21. Nous deux c'est pour la night, pas pour la life. Mais ce soir rien nous va nous séparer. T'as voulu une pour ma maille, mais j'étais sur la paille. Tu vois le bail cette fois, je me suis préparé. Je m'enivre ce soir, j'ai souvent envie de te voir. Et dire qu'on aurait Double Z, ça c'est. Parce que moi à la base mon blast c'est Zilba. Après avec le temps c'est devenu Zil, Z, enfin ça a toujours été un rapport avec le Z. Et en fait ça c'était quand j'ai commencé. Ensuite j'ai eu une période où j'ai arrêté un petit peu, j'étais plus vraiment dans le truc, je faisais plus vraiment de son. Et j'ai vécu une année à Montréal. Et quand je suis revenu, je me suis mis à fond. En fait, j'ai retrouvé le kiff de faire de la musique. Et donc, je suis revenu un peu, genre, 2 fois plus fort. Voilà, 2.0, quoi, next level, double Z. je m'enivre ce soir, j'ai souvent envie de te voir. Et dire qu'on aurait pu se manquer. Et dire qu'on aurait pu se manquer. Bix Family, c'est le nom de notre ouais, collectif, même pas, c'est le nom de l'équipe en fait. C'est même pas forcément un groupe de rap. À la base, c'est ça, avec des potes, on a pris un local qu'on a aménagé en studio. Et puis il nous fallait un nom quoi, il nous fallait un nom pour appeler toute l'équipe, toute la famille. Donc c'est la Bix Family, c'est juste ça. Mais après, dans la Bix, il y en a qui rappent, il y en a qui font des prods, puis il y en a qui sont même pas forcément plus que ça dans la musique quoi. C'est à la base, c'est vraiment les potes quoi, le nom de l'équipe. Mais j'étais sur la paille, tu vois le bail cette fois, je me suis préparé. Je m'enivre ce soir, j'ai souvent envie de te voir. Et dire qu'on aurait pu se manquer. Alors pour la night, ça a été tourné, il y a une partie qui s'est faite chez moi, une partie chez un pote, et puis le reste c'était sur Mérin, c'est où je vis à Genève. Euh, En fait là le son, il y a un message caché en fait. Le but c'est de penser que je parle d'une fille, ce qui n'est pas le cas. Et il y a quelques phases dans le son qui sont explicites, où je vais vraiment parler explicitement du vrai thème. Mais la plupart des autres phases, c'est assez caché. Et c'est le clip en fait qui permet, enfin nous on s'était dit ça, que le clip allait permettre de comprendre de quoi je parle. Et en fait c'est pour ça qu'à la fin, la jeune fille vient jusqu'à chez moi. Et moi je prends la bouteille uniquement et je lui ferme la porte au nez. C'est pas que en fait c'est que je parlais pas d'elle, je parlais de la bouteille quoi. C'est pour ça que c'est pour la night, pas pour la life. De moi, bientôt je te tire ma révérence, c'en est trop de te voir. Mais pour l'heure, je me dépêche et je te retrouve. Et dire qu'on aurait pu se manquer. À une minute près, on a rendez-vous à Tam avant 21. Nous deux, c'est pour la night, pas pour la life. Mais ce soir, rien nous va nous séparer. T'as voulu une pour ma maille, mais j'étais sur la paille. Tu vois le bail cette fois, je me suis préparé. Je m'enivre ce soir, j'ai souvent envie de te voir. Ouais, donc oui, c'est pas évident d'être connu en tant qu'artiste, je pense. Parce que déjà, en tout cas, je trouve en tout cas en Suisse, il n'y a pas énormément de structures qui vont permettre de pousser un artiste.
Il y en a quelques-unes qui ne sont pas en tout cas intéressées à moi pour le moment. Moi, je veux dire, je travaille beaucoup, je suis beaucoup au studio, j'écris, je fais des sons, je sors des clips. Euh, il faut démarcher pour des concerts, mais je veux dire, il n'y a pas en fait quelqu'un, une structure qui va s'occuper de ça, qui va me trouver des concerts, qui va me trouver une date là-bas, qui va trouver des rendez-vous avec des médias pour justement promouvoir une sortie d'un projet par exemple. Euh, donc c'est un gros travail en fait à faire seul, enfin, ou en tout cas avec les quelques potes qui m'entourent. Et, et ouais, il n'y a pas énormément de reconnaissance, quoi. Je veux dire, moi je ne vis absolument pas de ça. Je fais mes clips. En fait, c'est vraiment du plaisir, quoi, pour le moment. J'aspire enfin, c'est clair que ce serait un rêve de pouvoir en vivre, de pouvoir faire ça de ma vie. Mais ouais, ça s'annonce très difficile, en fait. C'est pas évident, quoi. Charbonner toute la journée. Charbonner toute l'année. Faut charbonner toute la journée. Charbonner toute l'année. C'est vrai qu'il y a comme ce besoin de réussir ailleurs pour être validé par l'endroit d'où on vient. Mais, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer, ça, justement. J'ai l'impression, là, en tout cas sur Genève, là, tous les rappeurs qui commencent un peu à être connus, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup soutenus par la ville. Ils font des concerts, les gens se déplacent, c'est rempli, c'est bonne ambiance, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est en train de changer, et puis je l'espère, quoi, que ça va continuer comme ça. J'ai des fois des phases très légères genre des biatch, paye-moi mes Nike, ou des trucs où je veux juste une femme qui se lave mes vêtements ou qui m'achète des. Alors, c'est des trucs que je pense pas. Moi, je sors cette phase, je la dis à mes potes, on en rigole. Donc, ça me fait marrer, je le mets. Après, voilà, c'est du second degré, c'est pas des trucs. Je pense pas tout ce que je dis forcément. Il y a beaucoup de. Ouais, il y a des conneries aussi des fois, hein, je veux dire, je m'amuse. Mais je suis conscient, ouais, je suis conscient que des fois, c'est pas. Voilà, en fait, il y a des sons que je suis moins. Que je serais moins fier de faire écouter à ma mère, par exemple. Que j'aurais plus de peine à lui faire écouter parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça que je dis, quoi. Forcément. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer non plus dans une démarche d'autocensure. Se dire, si j'ai une idée de faire ça, j'ai pas envie de commencer à me dire, ouais, mais si je dis ça, après eux, ils vont écouter, ils vont penser ci, ils vont penser ça, non, il faut mieux que. Non, allez, c'est bon. Je le fais parce que j'ai aimé et c'est bon, c'est parti. J'ai sorti un EP au mois de décembre dernier, le 9 décembre, intitulé Vers l'infini, entièrement produit par Elle Productions. En fait, ça, c'est mon gars vraiment qui me fait mes instrus. On est tout le temps ensemble et il fait vraiment du bon taf. Donc chaque son, c'est sur ses instrus à lui. Et puis, ça c'est vraiment. En fait, il y a un peu de tout en fait. Il y a des sons, autant il y a des sons qu'on dit un peu boom bap, qui sont plus à l'ancienne, avec un BPM dans les 90, comme ça, ce qui se faisait plus avant. Il y a des morceaux plus chantés avec de l'autotune, il y a des morceaux plus trap, plus actuels, quoi, on va dire. Parce que moi, en fait, c'est ce qui me touche, quoi. J'aime beaucoup, c'est ce que j'aime faire, en fait. Moi, c'est en écoutant la prod. Si j'entends une prod, même prod techno, j'en sais rien, ou reggaeton, mais qui me parle, que j'aime bien, pourquoi pas, on y va. Donc c'est vraiment ce qui me parle à moi, ce que j'aime. Et après, je me lance. Donc voilà, il y a des sons à l'ancienne, il y a des sons plus actuels, il y a des sons avec de l'autotune. Voilà, je l'ai sorti au mois de décembre dernier, Vers l'infini. Il est toujours disponible sur Haute Culture en libre téléchargement. On peut aussi l'écouter sur Spotify. Ça, c'est plutôt cool. Petit voir tout petit ne sait pas s'y prendre. Petit récalcitrant refuse qu'on dicte ses agissements. On rêve de se barrer au soleil, le chill est au programme. Vous pouvez vous garder vos problèmes, on s'en bat les... Ouarage, ça a été tourné. Il y a une partie qui s'est faite
En fait, je quitte le studio qu'on a, je retourne jusqu'à Mérin, où j'habite, et je fais... en fait, c'est la fin de la nuit, et on mange le petit déjeuner sur le toit de l'immeuble avec mon pote. Et il y a une autre partie qui s'est faite au Salève, sur la montagne. Et ça, par exemple, dans le refrain, je parle de... que j'ai passé trop de temps à suffoquer dans ce trou-hara qui est le studio, pour pas que tu entendes mes chuchotements parmi ce putain de brouhaha. C'est-à-dire que c'en est, enfin voilà, qu'il faut que ça pète quoi, que là nous on se donne vraiment à 100%, on travaille beaucoup, on passe des heures là-dedans, des heures, moi-même des fois j'en ai marre, je fais tout le temps la même chose quoi, tu vois, je sors chez moi, je vais au sud, dès que j'ai un petit moment je vais au studio, et ça veut dire qu'il y a trop de temps passé, beaucoup d'investissement pour pas que ça pète. Il faut que ça pète. Poto, je t'éclaire comme la pleine lune. Tellement je les baisse, je m'en rappelle plus. T'entends le son à tous les coups, tu tombes. Je t'emmène loin en une nuit, t'as fait le tour du monde. On se voit demain. Mon premier concert, vraiment le premier concert, je pense vrai concert on va dire, c'était, on avait fait la première partie d'Arsenic à l'Undertown, c'est une salle à Mérin. Et c'était vraiment chaud. Je me rappelle, on avait quoi, une vingtaine, trentaine de minutes. Et vraiment, il y avait tout le monde qui s'était déplacé, il y avait du monde qui était venu, quoi. Et puis il y avait vraiment une bonne ambiance. C'était vraiment cool comme premier concert, c'était vraiment bien passé. Et, mais ça remonte, hein, ça devait être en 2013, peut-être, un truc comme ça. Non, c'était un petit moment déjà, 2013, je crois. C'était un petit moment. Sinon, j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de concerts. J'en ai donné un il y a pas longtemps, là récemment, organisé par XNHL TV. C'est un mec qui a lancé son truc, qui essaye de promouvoir un peu des artistes locaux au moyen d'interviews, de concerts, de street clips. Et donc il avait organisé ce concert à Carouge. Et ça c'était chaud aussi. Il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé. Enfin beaucoup c'est relatif. Mais la salle c'est une petite salle qui était quand même qui était remplie. Et on a bien transpiré. Ouais. C'était un bon souvenir. La rime au père, quand le stylo pleure de rire sur les nerfs, comme si j'avais les flics au derge avec la pire odeur de weed. Stick au bec, je fais ma route, je reste crédit. Rien à foutre de ce que la boule de verre prédit. Je veux les rendre gueudins. Je veux les rendre gueudins. Je trouve que ça commence à bouger. Il y a de plus en plus d'artistes qui commencent à avoir de la reconnaissance, à faire les choses, à s'exporter un petit peu du côté français, même belge. Je trouve ça cool. J'espère que ça va continuer. Après, j'ai du mal à me projeter plus que ça, quoi. J'espère juste que ça va continuer à mettre la lumière sur la Suisse et sur Genève, quoi, vu que je suis là-bas. Je sais ce que j'ai à faire. Ne fouine pas dans mes affaires, tu finis né à terre. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai ramené la fraîche. Ils m'ont pas cru, j'ai rappé ma mère. Puis ils ont voulu avaler ma verge. Y'a toujours ce petit côté crado qui fait gigoter ta... Enfin, il y a des fois où je vais me dire, je pars sur ce morceau, je vais parler de ça, donc je reste dans le thème. Et puis souvent, j'écris ce qui me vient, je suis inspiré de tout ce qui m'entoure. Puis ça donne un melting pot un peu, ça donne un mélange un peu de tout, il n'y a pas forcément de thème. Je sors de ma tanière, il était temps, on attend que je fuck ce rap game. On saute les barrières, Bix Fam exporte la bannière. On est chaud, ça date pas d'hier. Un de grimoire, pour plein de victoires. Un clin d'œil, qu'un de flush, fin de l'histoire. Bon, moi j'écoute beaucoup de rap. Rap français.
Énormément d'artistes m'inspirent, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie, autant français qu'américains. Et puis après, au-delà du rap, j'aime bien la musique française, tout ce qui est aussi Renaud, Charles Aznavour, Jacques Brel, tous ces mecs-là. Enfin, un Renaud, par exemple, moi, il me rend fou, quoi. Sa façon d'écrire, et puis je me dis, le culot qu'il a de sortir, enfin, c'est fou ce qu'il a fait pour moi. Après, j'aime la musique, quoi. Je veux dire, on parlait de flamenco avant. J'ai écouté beaucoup de flamenco de par en fait mes origines. Je trouve que j'adore. Pink Floyd, en ce moment, j'écoute beaucoup de Pink Floyd. J'aime la musique, quoi. Où est-ce que je rêverais de me produire? Un Bercy. Un Bercy, je pense, c'est incroyable. Un Stade de France, c'est incroyable. On n'en est pas là, hein, mais moi déjà, je fais une petite salle en France. Rien qu'une salle à 1000 personnes, moi je suis content, hein. Je ramène 1000 personnes, je suis refait. Après, où est-ce que je rêverais? Ouais, Bercy. J'étais allé voir Booba à Bercy. Moi-même, en tant que spectateur, j'étais impressionné. Je veux dire, il y a quasiment 20 000 personnes qui viennent voir juste un gars. Et lui, il débarque seul sur scène. Il y a les gens qui ils sont en feu, quoi. Moi, je fais ça, après, c'est bon, je peux mourir. Je fais Bercy, je me jette dans la foule. C'est bon, j'ai réussi ma vie après. C'est tout bon. Je suis en paix. Je m'enivre ce soir, j'ai souvent envie de te voir et dire qu'on aurait pu se manquer. Ouais, c'est pour la night, mais pas pour la life. Ouais, c'est pour la night, non pas pour la life. Pour la night, toute la night. Qu'est-ce que t'es jolie et puis t'es fraîche comme j'aime. Quel bordel si tu ramènes tes copines. Toi et moi on va se balader. J'en vois de toutes les couleurs. Je l'aime blanche, la préfère basanée. On va se poser au... Quels sont les sacrifices que je fais pour la musique? Bon, déjà, moi je suis pas prêt. J'ai besoin d'avoir du temps à consacrer pour la musique. Donc je refuse de travailler à 100% pour le moment. Je travaille par-ci par-là quand je peux. Mais 100%, j'estime que c'est encore beaucoup parce que j'ai justement besoin de consacrer du temps à ça. Et puis, l'été par exemple, l'été quand tout le monde est dehors, ça profite du beau temps, on va à la piscine. Moi j'étais beaucoup au studio. Bon après bien sûr, hein, j'y vais aussi, je profite aussi, hein, je me fais aussi plaisir. Mais non, beaucoup de temps au studio, c'est ça. Ouais, il se passe des choses, mais non, moi je vais au studio. Après, des sacrifices, j'en ai pas énormément, dans le sens où c'est pas comme si j'avais des tournées d'organiser et que je peux pas voir ma famille pendant des mois ou des choses comme ça. C'est à mon échelle, des petits sacrifices où je peux pas me rendre à certains endroits ou pas profiter de ci, de ça parce que je vais aller au studio pour travailler. Mais c'est même pas forcément un impératif, c'est pas forcément obligatoire, quoi. Si je voulais, je pourrais me dire, ok, bon, vas-y, je vais pas au studio, je vais aller profiter là-bas, chiller au lac avec les autres. Mais je préfère aller au studio. Pas pour la life, mais ce soir rien ne va nous séparer. T'as voulu une pour ma maille, mais j'étais sur la paille, tu vois le bail. Cette fois je me suis préparé. Je m'enivre ce soir, j'ai souvent envie de te voir et dire qu'on aurait pu se manquer. Et dire qu'on aurait pu se manquer. Donc sur le web, tu peux me trouver sur Facebook, ZZED, pas oublier les ZED. Un manager au sens professionnel du terme, quoi. Un vrai manager, j'en ai pas un qui s'occupe de moi. J'ai 2-3 potes qui aiment bien se dire manager, mais pour ce qui est de vendre ma musique, alors déjà pour le projet que j'ai sorti au mois de décembre dernier, je l'ai pas imprimé, il n'y a pas de version physique, donc c'est que du digital. Bon, étant donné que j'ai même pas encore un vrai public qui me soutient, je me voyais pas le faire payer, donc je l'ai mis en libre téléchargement sur Haute Culture. Il est sur Spotify, il est quand même disponible sur iTunes aussi s'il y en a qui veulent donner de la force et poser un petit billet. Mais ouais, pour le moment c'est ça, quoi. Ouais, c'est pour la night, non pas pour la life. Pour la night, toute la night.
Qu'est-ce que t'es jolie et puis t'es fraîche comme j'aime.